C'est nouveau, c'est tout chaud et c'est une Boostletter business. Quel est le point commun de l'immense majorité des femmes entrepreneurs que je rencontre ? Le business prend trop de place. Trop de place dans le planning et trop de place dans la tête. Notre disponibilité mentale et physique n'étant pas illimitée, quel est le résultat ? Ça laisse très peu de place à tout le reste. La famille, les copines, les plaisirs, les vacances, le sport, le repos, etc. Tu vois où je veux en venir. Alors aujourd'hui, pour cette première édition business, on va parler du fait d'être débordé et épuisé et pourtant incapable de décrocher. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mental et bien-être au service de ta motivation et de ton épanouissement. Je suis spécialisée en neurosciences, en gestion du stress, de l'anxiété et des émotions. Je te retrouve chaque semaine ici dans la Boostletter autour d'un sujet qui touche à ton bien-être. Je partage avec toi des explications utiles, des exemples concrets et des pistes de solutions à tester pour t'inspirer et te faire réfléchir autrement à ton épanouissement. Bienvenue dans la Boostletter, ton coup de boost motivant et stimulant. Merci du fond du cœur de prendre le temps de t'abonner et de me mettre une jolie note pour soutenir le podcast. Je te souhaite des déclics, des prises de conscience et un boost de motivation. Merveilleuse écoute. 96e épisode de la Boostletter et c'est nouveau, c'est tout chaud, je viens de le dire. Je te propose tous les derniers lundis du mois à partir d'aujourd'hui une Boostletter business. Je donne rendez-vous à toutes les femmes entrepreneurs. Le concept est le même, un thème qui touche à ton bien-être et à ton épanouissement avec une pointe de business et d'entrepreneuriat qui fait du bien. Alors si ça te parle, c'est le moment idéal pour t'abonner. Et à la fin de cet épisode, si t'as kiffé autant que moi, j'ai pris à le faire, tu peux me mettre une jolie note. Débordé ou épuisé et incapable de décrocher, comment reprendre le contrôle de ton temps et de ta vie ? J'ai 2 convictions profondes qui se sont confirmées sur le terrain au fil des années. 1. Si tu ne vas pas bien, ton business ne va pas bien. 2. Tu es entrepreneur pour créer un business au service de ta vie idéale et pas en être prisonnière. On est d'accord ? Alors c'est parti pour cette première édition. Si tu ressens que ton business prend beaucoup de place, que tes journées filent à une vitesse folle sans jamais te laisser souffler, alors cette Boostletter business est pour toi. Parce que soyons honnêtes, être entrepreneur, c'est une aventure incroyable, mais aussi un piège à surmenage. Entre les mails, les clientes, les réseaux sociaux, l'administratif, les nouvelles idées, team, une idée à la minute, levez la main, il devient difficile de poser des limites et de s'accorder du vrai temps pour soi, pour ce qui compte, pour ce qui donne du sens à tout le reste. Résultat, t'es toujours en mode faire, ton cerveau ne s'arrête jamais et ton équilibre perso en prend un coup. Mais bonne nouvelle, tu peux changer ça. Et non, ça ne veut pas dire ralentir ton business ou perdre en ambition. Jamais de la vie, et si tu me connais, tu sais à quel point je suis ambitieuse. Cela veut dire retrouver de l'espace mental. Retrouver de l'énergie, retrouver une vie qui ne tourne pas qu'autour du boulot. Aujourd'hui, je te partage 3 stratégies puissantes pour reprendre le contrôle de ton temps et surtout de ta vie. Et en tout premier lieu, faire le tri de tout ce qui n'est pas prioritaire. Une des clés pour mieux gérer ton temps, c'est de comprendre la différence entre l'urgent et l'important. L'urgent, ce sont des tâches qui demandent une action immédiate. Du style un mail client en attente, un bug sur ton site web, une deadline qui approche, etc. L'important, ce sont les actions qui contribuent à tes objectifs à long terme. Ta stratégie business, le développement de nouveaux services, ton bien-être personnel. Je le répète, ton bien-être personnel. Le piège. On a tendance à se concentrer sur l'urgent au détriment de l'important, créant ainsi un cercle vicieux où l'on court toujours après le temps sans avancer vraiment sur ce qui compte. Regarde tes journées. Es-tu en train de travailler sur ce qui fait vraiment avancer ton business ou est-ce que tu es noyé sous des tâches qui ne t'apportent que du stress ? C'est très facile de s'éparpiller, de remplir ses journées avec de l'urgent. Pour identifier efficacement les actions stratégiques, de celles qui sont chronophages, voici une méthode d'analyse en profondeur. Alors, quelles sont les actions stratégiques à privilégier ? 1. Les activités génératrices de revenus directs. On est d'accord. On n'est pas dans une ASBL, on est là pour faire rentrer du cash,
beaucoup de cash si tu en as envie, pour pouvoir réinvestir dans ton business et avoir une vie qui te convient. Les activités génératrices, c'est la vente, les prestations, les lancements, tout ce qui touche à tes revenus directs. Viennent ensuite les actions de développement commercial qualifiées, les rendez-vous clients, les propositions commerciales, etc. Ok ? La création de contenu à forte valeur ajoutée pour ton audience, donc pas créer pour créer, on est bien d'accord. Les tâches qui font progresser tes objectifs à long terme. C'est tout. Les actions à minimiser ou à éliminer. La surconsultation des réseaux sociaux sans stratégie définie. Tu te noies. Et ils sont faits pour ça. Ils hackent ton circuit de récompense, ils hackent ton attention et ta concentration. Donc, la surconsultation des réseaux sociaux, poubelle. Les réunions sans ordre du jour clair ou sans objectif précis. Des réunions qui, en fait, auraient pu très bien se faire sous forme de mail. Ça n'a pas de sens. Les tâches administratives répétitives qui pourraient être automatisées. Tout ce que tu peux automatiser, fais-le, même si c'est payant. Utilise des logiciels qui te permettent de le faire, parce qu'en réalité, tu vas voir que si tu fais rentrer de l'argent à ce moment-là, grâce à une activité génératrice de revenus directs, tu vas gagner beaucoup plus que ce que tu as investi dans le logiciel. Donc franchement, n'hésite pas dès le début à automatiser. Et si jamais ce n'est pas encore le cas, just do it. Et enfin, le perfectionnisme excessif sur des détails non essentiels. Oui, je te vois. On s'en fout du perfectionnisme. C'est vraiment de l'auto-sabotage, tout simplement. C'est une stratégie d'évitement, c'est une stratégie de peur, etc. Donc, on dégage, on minimise ou on élimine tout ce qui n'est pas action stratégique. Pour chaque tâche, pose-toi ces questions clés. 1. Est-ce que cette action contribue directement à mes objectifs de croissance ? 2. Quel est le retour sur investissement en termes de temps et d'énergie ? 3. Cette tâche pourrait-elle être déléguée ou automatisée ? L'objectif, c'est de te concentrer sur ce qui fait vraiment avancer ton business et d'identifier clairement ce qui va t'apporter des résultats concrets en termes de clients, de vente, de visibilité. Encore une fois, tu peux avoir des tâches, des activités de cœur. Aucun problème avec ça. Par contre, il ne faut pas que ça remplisse tout ton planning parce que sinon, ton business coule. On est bien d'accord. Si tu écoutes cet épisode, c'est que tu as un business, que tu es entrepreneur et que tu as envie de tout déchirer. Et le tout déchirer, ça varie d'une entrepreneur à l'autre. Tu n'es pas obligé de vouloir faire 100 000 euros par mois. Tu n'es pas obligé de vouloir, vivre dans un château et j'en sais rien. Tu vois, je ne sais pas quels sont tes rêves. En tous les cas, une chose est certaine, c'est que si tu es entrepreneur passionné, il est fort probable que tu tombes dans les pièges justement du surmenage et que ta passion devienne un poison. Donc, dès maintenant, prends une feuille et divise-la en 3 colonnes. Écris dans la première colonne ce qui t'apporte du résultat. Les clients, les ventes, la visibilité réelle, tout ce qui t'apporte du résultat. Deuxième colonne, ce qui prend du temps et qui n'apporte pas grand-chose. Troisième colonne, ce que tu pourrais déléguer ou automatiser et fais le tri. Priorise sans pitié, sans culpabilité. Concentre-toi sur les tâches essentielles et ose lâcher le reste. Tu verras rapidement des résultats. Et là, il n'y a que toi qui peux faire ce boulot-là. Si tu n'as pas défini tes objectifs de croissance, parce qu'ici, évidemment, pour pouvoir faire cet exercice et délimiter tes actions stratégiques des autres, c'est important de connaître tes objectifs à toi. Si tu n'as pas d'objectif, c'est que tu n'as pas de vision pour ton business. Et donc, c'est logique que tu t'éparpilles et que tu sois débordé. Mais je vais te prévoir une newsletter spéciale sur le sujet, une newsletter business, parce que tu vas voir qu'il n'y a pas besoin de faire des tableaux Excel, d'avoir un plan sur 5 ans, etc. Par contre, il est essentiel de savoir vers où tu veux aller. Tu es la capitaine de ton bateau. Et si tu n'es pas là en train de tenir la barre, ça part dans tous les sens. Ça me paraît évident. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de faire le tri pour tout ce qui n'est pas prioritaire. Ça, c'est la première étape, première stratégie. Deuxième stratégie, poser des vraies limites et les tenir. Le problème des entrepreneurs passionnés, leur business empiète sur tout. Est-ce que tu as déjà dit « j'arrête à 19h » et puis finalement, tu checkes tes mails à 22h? Oui, moi aussi. Est-ce que tu as déjà travaillé alors que tu t'étais promis de ne pas le faire? Par exemple, un soir ou un week-end, tu vois?
Moi aussi. Est-ce que tu as déjà fait passer ta famille ou tes amis après ton business, en ressentant de la frustration ou en culpabilisant, ou les deux? Oui? Eh ben moi aussi. Si tu ne te fixes pas tes propres règles, personne ne le fera pour toi. C'est le concept même de l'entrepreneuriat. La vérité, c'est que poser des limites, c'est jamais un frein à ta réussite, contrairement à ce que tu pourrais penser, mais c'est une condition essentielle de ta réussite. Sans limite claire, tu risques 1. Le burn-out entrepreneurial. À force de vouloir tout faire, tout le temps, ton corps et ton esprit finissent par dire stop. Et je te rappelle les chiffres 2024, 42% des femmes entrepreneurs se sentent en situation de burn-out. C'est énorme. 2. La perte de créativité. Un cerveau qui est constamment en surchauffe perd sa capacité à innover et à trouver des solutions. Et 3. La fameuse confusion des priorités. Quand tout est urgent, plus rien n'est vraiment important. Les limites que tu vas fixer dans ton business, elles sont des garde-fous qui protègent ton énergie, ta santé mentale et par extension la pérennité de ton business. Ces limites, elles vont t'aider à maintenir une vision claire et à prendre des décisions plus stratégiques. Au plus tu as du temps, au plus tu manques de cadre, etc., au plus tu vas remplir de trucs qui sont pas du tout importants, qui sont pas du tout stratégiques, qui t'apportent pas de résultats, simplement pour combler. L'idée, c'est de travailler moins et mieux. Mais je spoil un peu la troisième stratégie là. Alors, j'attire ton attention là sur la négociation interne, parce qu'on est extrêmement doué là-dedans, que tu as donc avec toi-même. Après ça, j'arrête. J'ai encore de l'énergie, je finis vite ça. Les enfants sont pas encore là, je continue de travailler, et etc. Ça veut dire que tu vas bafouer toi-même les limites que tu viens de fixer. La première personne concernée par les limites que tu fixes, c'est toi. Encore une fois, ce sont des garde-fous qui protègent ton énergie, ta santé mentale et la pérennité de ton business. Respecte-les, même si au début c'est difficile. Et en plus, par la même occasion, tu montres à ton entourage, à tes clients, à tes collaborateurs que tes limites sont sérieuses et légitimes et tu les inciteras à les respecter et à te respecter. Alors, je te propose un petit challenge sur 7 jours. La première étape, définis une heure de fin de journée et respecte-la. Pas une minute de plus. Si tu décides qu'à 18h30, je sais pas moi, tu arrêtes de travailler, tu arrêtes de travailler. Et attention avec la négociation interne de « Attends, je finis vite ça, après j'arrête, j'ai encore de l'énergie, je commence ce truc-là. » Ou alors « Mon chéri n'est pas encore là, j'en profite. » Non. Pas une minute de plus. Deuxième étape, instaure un jour off obligatoire par semaine. Et non, bosser juste une heure, ça ne compte pas. Si, ça compte. Ça compte. Bosser juste une heure, ça compte. Donc vraiment, un jour off business. 3. Désactive tes notifications professionnelles après une certaine heure. Désactive les mails, désactive si tu utilises des applications, que ce soit Telegram, Discord, Slack, etc., des applications de chat avec tes clients. Désactive Instagram si jamais tu l'utilises à titre Instagram, LinkedIn et compagnie, tu les utilises à titre professionnel, tu verras que ça change tout. Et devine quoi ? Tes clientes, tes prestataires, tes partenaires, tout le monde va s'adapter. Ton business ne va pas s'effondrer, au contraire, c'est la première pierre de ton empire. Donc, très 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 important, pose des vraies limites et tu t'y tiens. Tu les respectes et tu les fais respecter. On a vu la première stratégie qui consiste à faire le tri entre l'urgent et l'important et de poser les actions stratégiques. Ensuite, de poser des vraies limites et de s'y tenir. Et enfin, réapprendre à déconnecter pour de vrai. Tu veux un secret ? Être plus productive, ce n'est pas travailler plus. C'est travailler mieux et moins. C'est avoir un cerveau reposé qui fonctionne à plein régime quand il le faut. Et je vais t'expliquer comment le repos impacte ton cerveau d'un point de vue neurosciences. 1. La consolidation de la mémoire. Pendant les périodes de repos, notre cerveau y traite et il consolide les informations acquises et il renforce notre apprentissage et notre mémoire.
Tu vois, par exemple, quand tu as des problèmes pour dormir, quand tu as des insomnies, etc., et que tu oublies plein de trucs, que tu es complètement à côté de tes pompes, c'est à cause de ça. Ensuite, le repos, il impacte notre cerveau grâce au mode par défaut. Quand on n'est pas focalisé sur une tâche spécifique, notre cerveau, il active le réseau du mode par défaut. Celui qui est essentiel pour la créativité, la résolution de problèmes, la planification. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qui fait la distinction avec le focus qui est hyper précis. Non, là justement, on prend la hauteur. Et ce mode par défaut, il est essentiel en fait. Et enfin, la régénération neuronale. Le repos, il permet la production de nouvelles cellules cérébrales et la réparation des connexions neuronales. Donc en fait, tu améliores tes capacités cognitives grâce au repos. Pour rappel, qu'est-ce que c'est une capacité cognitive ? Ça fait référence à toutes nos fonctions mentales, celles qui nous permettent de traiter l'information, d'apprendre, de raisonner, de prendre des décisions. C'est plutôt important, non ? Ça inclut la mémoire, la concentration, la résolution de problèmes, le raisonnement logique et enfin la prise de décision. Donc on est d'accord que quelqu'un qui se déconnecte pas. Et alors attention, par déconnexion, c'est pas ne pas être assise au bureau si jamais tu travailles derrière un bureau ou ne pas être à ton cabinet si tu travailles dans un cabinet. Non, c'est se déconnecter physiquement et mentalement. C'est de pas être non-stop câblé sur « Ah ben tiens, ça c'est une bonne idée business. Ah ben tiens, ça je vais… » Non. C'est juste faire la part des choses. Rendre à ton business sa juste place. Tu es passionné, oui, mais l'idée c'est que tu puisses être passionné sur le long terme, que tu ne sois pas dégoûté de ton job, que tu n'aies pas la sensation d'être prisonnière de ton job et de créer un business au service de ta vie idéale. Pas d'en être l'esclave en réalité. Et je me rends compte que lorsqu'on est passionné et qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, en fait, la majorité des femmes sont complètement absorbées par leur business, avec des croyances en fait qui sont hyper répandues de, en fait, il faut travailler énormément pour avoir des résultats, il faut sacrifier sa vie privée, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce qu'à ce moment-là, c'est le tapis rouge vers le burn-out, c'est le tapis rouge vers la détresse émotionnelle. Et c'est pas du tout ça qu'on recherche quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Comment on peut justement réapprendre à se déconnecter ? Les activités comme la marche sans téléphone, la lecture, la peinture, le coloriage ou la méditation sont particulièrement bénéfiques. Ces activités, elles permettent à ton cerveau d'entrer dans cet état de repos constructif. Et ce repos-là, il va te rendre plus efficace lors des phases de travail intense. Donc en réalité, tu peux très bien, si tu as du mal à déconnecter, si tu as du mal à percevoir le repos comme quelque chose de vital, alors que ça l'est, tu peux très bien te dire que c'est un investissement business justement, et que ça va te permettre d'être plus performante et d'avoir des meilleurs résultats. Alors que si tu épuises toutes tes cartouches, c'est de l'auto-sabotage, et qu'au final, toi, tu vas t'éteindre à petit feu. Ça va commencer vraiment de manière insidieuse, et puis au final, c'est ton corps qui va lâcher. Donc l'idée justement, c'est pas d'arriver à ça, et de choisir les déconnexions. Donc, ton challenge, c'est de choisir une action déconnexion que tu vas intégrer dès aujourd'hui. Ce que tu veux. Ça peut être une marche sans téléphone. Ça peut être avec de la musique par exemple. La musique est excellente. Ça peut être 20 minutes de lecture ou de coloriage plaisir. Ça peut être une méditation guidée. Tu choisis. Le simple fait de reprendre du temps pour toi, ça va libérer ton esprit. Ça va te redonner de la clarté et au passage, ça va booster ta créativité. Ne sous-estime plus jamais la puissance des phases de repos. C'est une clé essentielle pour être plus performante. On vient de voir les 3 stratégies puissantes qui te permettent justement de reprendre le contrôle de ton temps et de ta vie. On a d'abord vu la distinction entre l'urgent et l'important. Identifier les actions stratégiques qui font avancer le business, éliminer ou minimiser les tâches chronophages et analyser le retour sur investissement de chaque tâche. Et ça, je sais que ça peut être vraiment compliqué. De te dire, en fait, je fais quelque chose, mais concrètement, ça m'apporte quoi dans le business ? Ça me rapporte quoi dans mon business ? Ensuite, poser des limites claires. Ah oui, définir des horaires de travail stricts. Ça, il y a combien d'entrepreneurs qui n'ont pas d'horaire de travail ? Parce que dans le salariat, c'était quelque chose qui était assez rigide, etc. Là, c'est toi qui les définis, mais tu t'y tiens. Sinon, c'est trop facile de déborder et d'être absorbé, englouti par ton business. Respecte un jour off par semaine.
Désactive tes notifications professionnelles en dehors de tes heures de travail que tu as définies au préalable. Et enfin, la troisième stratégie, l'importance de la déconnexion. Comprendre l'impact du repos sur les capacités cognitives. Intégrer des activités de déconnexion, la marche, la lecture, la méditation, etc. Et privilégier les moments sans écran pour booster la créativité. Ton business doit être au service de ta vie, pas l'inverse. La performance, elle passe par un équilibre entre travail efficace et repos constructif. Travail efficace et repos constructif. Alors voici tes challenges. Identifie ce qui est vraiment important et supprime le superflu. Fais de la place, simplifie tout ce qui peut l'être. Fixe tes horaires de travail clairs et tiens-les. Commence aujourd'hui. Instaure un rituel quotidien pour te recentrer et souffler. Cette semaine, ose tester ces changements et viens me dire ce que ça t'a apporté. Tu mérites une vie qui ne se résume pas à travailler non-stop pour avoir une chouette vie. Non, parce que la vie, c'est tous les jours, à chaque minute. Alors autant kiffer dès maintenant. Tu es là pour créer, impacter et t'épanouir. Et voilà. Si cette boostletter t'a aidé, partage-la au plus grand nombre. Ensemble, construisons un monde plus doux pour chacune d'entre nous. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous Boost. L'épisode est déjà fini. Es-tu prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être ? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, vérifie que tu es bien abonné et que tu m'as mis une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi. Merci beaucoup. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglorraine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost.